Oui, bonjour, on est le 11 juin 2020, jeudi. Et juste un petit point de l'actualité, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. En particulier, il y a une chute assez spectaculaire de la bourse aux États-Unis comme en Europe. Et je vois là le chiffre à l'instant, c'est une baisse de 4,13 points du CAC 40, ce qui est assez considérable. Et il y a des baisses du même ordre aux États-Unis de l'ordre de 4 points. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a deux choses. D'abord des signes que la reprise économique qu'on a pu imaginer il y a quelques jours, parce qu'il y avait des chiffres relativement favorables sur l'emploi, qu'elle n'aura pas lieu parce que je crois que le chiffre qui vient de tomber, c'est qu'il y a encore 1,13 million de personnes voilà, se sont inscrites au chômage aux États-Unis. Et par ailleurs, il y a des signes très nets de reprise de la pandémie dans certains États américains, sans surprise. Enfin, sans surprise pour nous, c'est-à-dire ceux où la politique était extrêmement laxiste, où souvent il n'y a pas eu de politique, ou alors ça a été le reflet des hésitations au sommet entre M. Trump qui cautionne des injonctions données par son gouvernement et puis qui encourage de son côté ses troupes à protester contre. Donc quelque chose là qui aussi se manifeste qui n'est vraiment pas bon pour l'économie. Ni pour la santé de la population, mais surtout ce qui a joué psychologiquement, voilà, dans l'heure écoulée, c'est une déclaration de Monsieur Mark Milley. Monsieur Mark Milley, c'est le président des chefs d'état-major aux États-Unis. Et sa déclaration, ça a été il regrette, il a dit devant une promotion, une nouvelle promotion, il regrettait d'avoir participé à la petite expédition de Monsieur Trump l'autre jour, où il a fait intervenir une troupe assez hétérogène pour dégager le passage devant la Maison Blanche, de faire dégager de manière assez violente des protestataires, des manifestants pacifiques qui se trouvaient là, avec une troupe hétérogène de gens qui avaient masqué leur identité. Des gens sont arrivés quand même à trouver qui c'était. Il y avait là-dedans des gardiens de prison du Texas et des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire une troupe un peu hétérogène qui ressemblait fort à une milice improvisée par monsieur Trump. Et donc ce Mark Milley, ce président des chefs d'état-major, se trouvait aux côtés de Trump, avec aux côtés aussi de M. Asper, qui est le ministre des Armées aux États-Unis. Et là, M. Mark Milley a déclaré tout à l'heure qu'il regrettait profondément de s'être trouvé là. Il n'aurait pas dû être là. Donc, Trump qui se targuait encore que le chef des armées était à ses côtés, là, il ne pourra plus le faire. Et voilà, je crois que c'est un symbole. Bon, je ne vais pas m'affoler, j'ai déjà vu beaucoup de signes qui étaient très défavorables à M. Trump en espérant que ça allait provoquer sa chute, ça n'a pas eu lieu. Mais là, on voit dans l'opinion, ça fait les gros titres sur les journaux américains. Ça apparaît même voilà, je vois dans les journaux britanniques en gros titres, le fait que ce personnage qui avait l'air vraiment ce qui apparaissait, c'était que l'armée cautionnait M. Trump, et là, on ne peut plus le dire depuis tout à l'heure. Et ça pourrait véritablement constituer un tournant. J'ai déjà attiré votre attention sur le fait, voilà, que M. Trump qui pensait pouvoir faire venir des troupes de ses partisans en grand nombre pour contre-manifester contre les gens qui manifestent leur solidarité à l'occasion du fait de la mort de M. George Floyd dans des conditions voilà, de brutalité policière, que les gens ne sont pas venus. Voilà, les gens sur lesquels Trump comptait pour une sorte d'insurrection populaire, ils ne sont pas venus. Il va essayer de recommencer dans les jours qui viennent ces réunions électorales. On va voir ce que ça donne, mais je ne serais pas très confiant, d'autant que les chiffres, voilà, les chiffres dans les sondages, pour la première fois depuis longtemps, ont l'air très très défavorables à M. Trump. Ça a fluctué, ça fluctue toujours, mais on a l'impression que maintenant, le nombre de des gens qui sont en sa faveur pourrait tomber en dessous de la barre des 40%, que ça pourrait être dans les 30% seulement par rapport à ce qui apparaîtrait véritablement comme des 60% ou plus de 60% de gens qui ne le soutiennent pas.
Voilà, allez, comme ça, juste un petit point de l'actualité justifié. Maintenant, voilà, on est à moins 4,27 pour le CAC 40. On n'est pas très très loin de la clôture. Et je vais regarder aux États-Unis. Bon, là, ça a l'air de se stabiliser, mais on voit quand même moins 3,80 pour le Dow Jones, les valeurs 50%, les 50 valeurs les industrielles les plus importantes aux États-Unis. Le Nasdaq est en chute de 2,24%. Et comme vous le savez, je ne fais pas partie des personnes qui considèrent que la bourse n'a pas d'importance. La bourse, effectivement, c'est un baromètre. C'est pas un baromètre de l'économie, mais c'est fort un baromètre de la, comment dire, du moral des milieux financiers. Et donc, ça ne doit pas être négligé. C'est un indicateur. Voilà. Allez, à bientôt.